Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, à mes côtés, François Fréchette. Salut François. Salut mon cher Simon. On continue la série qu'on parle du coronavirus, mais pas tant du coronavirus, plutôt comment Dieu est pertinent dans la souffrance, lorsqu'on vit des temps de débalancement. Et puis, on a utilisé durant les émissions le livre de John Piper, Le coronavirus et Christ. Bref, vraiment comme tremplin, c'est pas tant ce qu'il a dit d'une façon littérale, mais plus pour se donner une idée d'ensemble, comme je dis, un tremplin. Et pour l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ce qu'on a perdu, ce qu'on a comme exemple, puis ce qui nous attend. Et peut-être qu'à la maison, ils vont dire de quoi qu'ils parlent. Bien, il faut écouter l'émission pour le savoir. Et alors que je réfléchissais, confiné chez nous, je trouvais dans ma vie qu'il y avait beaucoup de turbulences, beaucoup de bruit. Par le passé, je regardais en arrière, je disais, que ce soit le divertissement, que ce soit les places à aller, les choses à voir, les gens à rencontrer, c'est facile de remplir notre vie de choses sans réaliser à quel point on manque peut-être quelque chose d'essentiel. Puis cet essentiel-là, quand on regarde les Écritures, c'est justement c'est Dieu. C'est Christ, notre unité avec lui. Et dans Ecclésiaste, au chapitre 12, Salomon dit quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Et j'aimerais ça le lire. Qu'on parle au verset 1, au verset 2, qui s'adresse aux jeunes, qui dit « Oui, vis-la ta jeunesse, puis remplis-la ta vie de toutes sortes de bonnes choses que la terre a à offrir, mais sache que ça va faire un temps. » Au verset 3, c'est ce que je voudrais vraiment dire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Parce qu'à un moment donné, on reste insatisfait. Parce qu'il y a un vide en dedans de nous que seul Dieu peut remplir d'une façon profonde. Et pour moi, le coronavirus, c'est ce que ça l'a apporté, une nouvelle réflexion. C'est venu rafraîchir, de dire « attends un petit peu, là. Il y a Dieu. Le reste de ma vie, puis j'ai une vie occupée, probablement, comme toi aussi. On a tous des vies occupées, puis des téléphones à faire, puis des courriels, puis tout. Puis ça m'a comme obligé de m'asseoir et de dire, attends un petit peu, là. Et de revenir en arrière, dans le jardin d'Éden. Puis de dire, eux, là, Adam et Ève, avaient juste Dieu dans le jardin. Oui, mais il y avait oui, ce qui était le plus important, je pense, ma compréhension, c'est le fait qu'ils étaient en communion avec Dieu et ils avaient Dieu. Et puis, il y a quelqu'un chez nous, dans l'église que je fréquente, il a dit toutes les bénédictions qu'on peut avoir, tu sais, notre famille, peut-être la maison, qu'on puisse prendre des vacances ou je sais pas quoi. Il dit tous des bonus. Puis j'aime beaucoup cette idée que l'essentiel, c'est pas ça, c'est la relation. Puis dans le jardin d'Éden, il y avait cette relation intime et personnelle. Moi, je suis peut-être un peu sentimental, mais c'est marqué, le soir, Dieu rencontrait Adam. Tu sais, il parlait, il y avait une relation un peu comme... Moi, l'image que j'ai, c'est le voisin d'à côté qui traverse chez vous puis qui vient jaser un peu sur le bord de la galerie, puis comment ça va aujourd'hui, puis blablabla. Alors, il y avait une relation, j'allais dire, naturel avec Dieu, le Créateur. Écoute, ça, c'est dur à saisir, mais c'est exactement ça qui était le plus important pour eux, et c'est exactement ça qu'ils ont perdu. Bon, ils ont perdu tous les bonus, OK? Le premier, c'est cette communion qu'on avait, mais le fait de vivre éternellement dans cette communion avec Dieu a été, ce jour-là, déjà coupé lorsque Adam et Ève ont décidé de faire leur propre volonté, puis de littéralement désobéir à la seule et unique consigne qu'ils avaient reçue dans le jardin. Mais la maladie, la mort et tout ce qui est notre lot aujourd'hui, c'est là que ça a commencé. Et en quelque part, Dieu veut pas que ça soit comme ça. Il a respecté cette liberté, ce libre arbitre, comme on aime à dire, de ce choix qu'eux avaient. Mais le fichu de problème, c'est qu'ils ont entraîné avec eux toute leur suite dont nous sommes. Un peu comme un pays qui déclarerait la guerre. Bien, je t'annonce officiellement que si le Canada part en guerre, j'espère que non, si le Canada part en guerre, bien, je t'annonce officiellement, Simon, que tu vas être en guerre.
C'est pas Pourquoi? juste Justin Trudeau qui part en guerre, c'est le pays au complet. C'est le pays au complet. Ouais. Alors, tu deviens un ennemi d'une autre nation ou d'un autre groupe. Mais c'est ça qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. C'est que la décision d'Adam et Ève, ça nous a amené ce cortège de conséquences. Ils nous ont en fait amenés avec eux. On part, puis on est obligé d'embarquer. On a embarqué avec eux malgré nous. François, d'une relation parfaite avec Dieu, satisfaisante à tous les points de vue. Ils avaient une relation satisfaisante, qui était remplie, qui était parfaite. Tu ne pouvais pas ajouter rien. C'était parfait. Dieu, le Créateur, a dit, c'est très bon. Ce qu'on a ensemble, c'est extraordinaire. Je veux vivre ça pour l'éternité. Les autres, ils ont dit, ouais, il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose. Puis là, et ça, ce pattern-là, cette façon de penser-là, comme on l'a dit, ça s'est perpétué à l'humanité au grand complet. Et on regarde aujourd'hui, puis c'est encore comme ça. C'est encore comme ça pour nous, la relation, l'intimité avec Dieu, bien souvent, malheureusement, c'est pas notre lot quotidien. Ouais, mais c'est pire que ça. La Bible dit que la chair, c'est-à-dire ce que nous sommes, nous, elle ne veut pas, elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Autrement dit, même moi, comme chrétien maintenant, hier, pas plus tard que je pense hier, je priais, puis là, je dis, Seigneur, j'ai pas envie de venir dans ta présence. J'ai pas envie de prier. C'est vrai comme tu es là. Puis, Seigneur, je sais que moi, là, ce que je suis, là, ça veut pas prier. Ça veut pas se soumettre. Je prie maintenant que tu, par ton Saint-Esprit qui est en moi, que tu sensibilises mon cœur et que tu m'amènes à venir dans ta présence. C'est presque littéralement la prière que j'ai faite au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui veut pas se soumettre à Dieu. Et la Bible appelle ça la chair ou la nature pécheresse. Puis ça existe. Mais quand on n'est pas sauvé, on n'a pas le Saint-Esprit, alors on n'a pas cette envie d'aller à Dieu. Tu sais, moi, je suis conscient que je n'ai pas naturellement cette envie, mais le Saint-Esprit que Dieu m'a donné quand j'ai été sauvé, lui, il me donne cette envie-là, il me donne la soif de ça. Mais si je n'ai pas ça, je suis fait parce que je n'ai pas envie de Dieu. Alors, ceux qui nous écoutent souvent, si on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, bien, on n'a pas envie de Dieu. On est bien dans nos peut-être d'un Dieu ou d'une religion, mais là, pas de cette intimité-là soumis Le problème, c'est le mot, tu viens de le dire, soumis. Ça, là, c'est le cœur de l'affaire. Dans le Jardin d'Éden, on s'était arraché de cette dépendance qu'on avait de Dieu, et Dieu, maintenant, nous invite à revenir sous ce joug, mais un joug, pas un joug rough, un joug doux et léger, nous dit le Seigneur. Jésus a dit que le premier commandement, c'était d'aimer Dieu. Il veut-tu nous avoir? C'est ça. Il nous aime, puis il veut qu'on l'aime. Moi, je suis là, puis je vais tout te donner. Est-ce que tu veux m'aimer en retour? Est-ce que tu aimes les bénédictions? Tu aimes ci? Tu aimes la religion? Donc, moi, Dieu veut qu'on l'aime, lui. Tu sais, je veux pas que ma femme m'aime parce que je fais la vaisselle puis je fais les changements d'huile sur la voiture. Pas mauvais, par exemple. Je veux qu'elle m'aime pour qui je suis. Mais Dieu, c'est pas différent. Ouais. On a tellement perdu dans le jardin. Puis on a tellement tombé dans le bateau, nous autres aussi, parce qu'on est pécheurs. Puis... C'est lourd, hein? Ouais, c'est lourd. Et dans des temps, des fois, de souffrance, des temps qu'on n'est pas confortable, des fois, ça nous ramène aux réalités. Hey, j'ai besoin de Dieu. Je veux... Seigneur, comme François nous dit, je viens produire ça en moi. Je veux cette intimité-là. Et ce qui est exceptionnel, comme j'ai dit, on a tout perdu, mais on a un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a gardé, qui a été focalisé sur son but, à être uni à Dieu. Et après la pause, on va regarder ça. Restez avec nous. Alors, bonjour à vous. L'intimité avec Dieu. Chose que nous, on l'a d'une façon partielle.
Jésus, par exemple, totalement différent. Jésus, au sein de la Trinité, était parfaitement uni avec son Père. Oui. Parfaitement satisfait. On est en dehors du temps, on ne dira pas des milliards d'années, c'est à l'extérieur du temps. Donc, de toute éternité, ensemble, les trois, c'était parfait. C'est un être relationnel. Dieu est relationnel avec lui-même. Et il a étendu ça à la création avec Adam et Ève. Faites partie de cet univers spirituel, là, je ne veux pas sonner trop spécial, avec nous dans cette intimité-là. C'est ce que je dis. Écoute, Simon, tu as des enfants. Ouais. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Puis, j'allais dire, quand j'ai voulu avoir des enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des enfants puis qu'il ne voulait pas être en relation avec eux? Clairement pas. Écoute, tu sais, je dis... Ben oui, mais c'est des gens dysfonctionnels. Non, c'est ça. On ne parle pas de gens qui sont poqués de la vie puis qui ont eu des traumatismes. Je parle, en général, dans la normale des choses, absolument. on a des enfants et on ne veut pas être séparé des enfants. Puis moi, je fais souvent des visites dans des foyers, pas des foyers de personnes âgées, des maisons. Oui. Puis j'ai souvent rencontré des personnes. Une dame, je me rappelle, sur la Rive-Sud, ici à Québec, cette dame-là, je connaissais le fils, j'avais été à l'école avec. Alors, je réalise en discutant avec la madame que c'est la maman de un gars que je connaissais, c'était pas mon ami, mais... Et puis là, elle m'avait déjà parlé de son fils, mais là, je me suis aperçu que c'était un gars que je connaissais, mais elle n'était pas en relation avec lui. Elle était frustrée, c'était brisé. Mais l'amertume, la douleur que j'ai vue chez cette femme me montre que c'est pas ça la normale quand on a des enfants. On veut avoir des relations. Moi, comme j'ai dit, j'ai des petits-enfants aussi, puis tu sais, dans ces moments où je sais qu'on ne peut pas les voir, je trouve ça vraiment difficile. Mais Dieu, là, quand il nous a créés pour être en relation. C'est un Dieu relationnel, comme nous, on est des êtres relationnels. Alors, c'est normal, si on a des enfants, qu'on veut être en relation avec eux. Alors, Dieu, là, il nous a créés pour être en relation avec. Alors, quand Jésus est venu, lui, il a fait exactement ce que Dieu voulait que ça soit, une relation complètement dépendante, une relation d'intimité. Et moi, j'aimerais lire dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, c'est une prophétie qui est mentionnée là, qui s'est accomplie avec Jésus, et ça dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, autrement dit, tout ce que Dieu avait demandé dans l'Ancien Testament, des sacrifices, etc., finalement, c'était pas encore ça que Dieu voulait. Il voulait quelqu'un d'engagé, de consacré. Et là, ça dit, « Alors j'ai dit », c'est comme si Christ lui-même parlait dans la prophétie, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Autrement dit, Christ a été annoncé pour faire ô Dieu, ta volonté. Ah, c'est ça, Christ. Christ a vécu son unité avec son Père, cette communion-là avec son Père, alors qu'il était sur la terre. Puis c'était juste, papa, je veux faire ta volonté. C'est ça. Sa vie entière, c'était, papa, je veux faire ta volonté. Et alors qu'il était tenté par Satan, papa, il est écrit, je me repose sur les Écritures, ta volonté. Alors qu'il y avait une grande foule qui voulait avoir des choses de lui, je te retirais, papa, je veux faire ta volonté. La puissance, tout à propos de son ministère, c'était de représenter son Père. Jésus ne voulait même pas avoir les projecteurs sur lui. Ouais. C'était pas à propos de lui, c'était toujours à propos de papa, parce qu'il mettait tellement de valeur à la relation qu'il avait avec son Père. Il ne voulait pas que ça soit coupé, interrompu. Il savait que Dieu, c'était Dieu. Il savait qu'il était digne d'avoir toute la gloire. Donc, sa vie entière était consacrée à être auprès de son Père et à pointer les autres vers son Père. Et ça, c'est l'exemple suprême de l'intimité que Dieu nous propose, que Dieu veut. C'est celle qu'il a eue avec son Fils. Son Fils
beau temps, mauvais temps, dans la souffrance. Qu'est-ce que Jésus faisait dans la souffrance? Il priait à son Père. Il voulait toujours. Écoute, il va jusqu'à dire ma nourriture, plutôt que manger physiquement, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Autrement dit, lui, il vivait que pour ça. Alors, lui, il a été l'homme parfait, l'homme que Dieu... D'ailleurs, quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, où on est arrivé avec un baptême, on appelle ça un baptême de repentance, les gens qui venaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés, ils confessaient leurs péchés. Et quand Jésus arrive, Jean-Baptiste, il dit, non, je te baptiserai pas certain. Tu sais, autrement dit, t'es pas là, toi. Moi, je devrais être baptisé par toi, mais pas moi. Je suis pas digne de délier les courroies de C'est ça. Alors, Jésus, il dit, non, laisse faire, je vais faire ce qui est juste, OK? Et là, pour que le message soit clair, le ciel s'ouvre, puis il y a une voix qui se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ou en qui j'ai pris plaisir. » Alors, l'homme, Dieu, Jésus-Christ, était tellement parfait que ça l'a rendu apte, où il était apte à accomplir ce que Dieu lui demandait ultimement pour que nous, on puisse retrouver cette communion. Et c'est ça qu'on voit après la pause. Exact. On a tout perdu. On a un exemple extraordinaire de communion avec Dieu. Et maintenant, comment on fait pour pouvoir retrouver ce qui a été perdu? Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais offrir le livre Coronavirus. Et on a juste 100. Les 100 premières personnes à communiquer avec nous pour nous dire « j'aimerais avoir ce livre-là », il y a juste une restriction. Il faut qu'il soit dans la ville de Québec ou dans la région de Québec. Ceux qui sont à l'extérieur, bien, vous pouvez appeler Publication chrétienne parce que c'est eux qui nous les ont donnés, mais eux, ils vont vous les vendre. Ça va leur faire plaisir de pouvoir vous les vendre. Et si vous êtes la 101e ou la 102e personne qui nous écoute, ou bien non, la 800e et qui nous appelle, bien, on aimerait ça vous référer à la librairie chrétienne de Québec, où est-ce qu'eux autres aussi, ils vont en vendre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous. Et si vous êtes à l'extérieur de Québec, de pouvoir communiquer avec Publication chrétienne. Les informations sont à l'écran. Donc, après la pause, on va justement regarder ça. Comment je fais pour pouvoir retrouver ce qui a été perdu? Et ce que Jésus même vivait en grande portion. Ouais. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Alors, bonjour à vous. Adam et Ève, on dit à Dieu, tasse-toi. On veut que ça fonctionne de notre manière. On veut remplir notre vie de toutes sortes de trucs, de toutes sortes de... C'est pas nécessairement des choses mauvaises, là. Mais on veut perdre le focus. Là. On veut focaliser sur d'autres choses que sur toi, Dieu. Et le reste de l'humanité a fait ça. Et j'en suis coupable, et t'en es coupable. Nous en sommes tous coupables. Ouais. Et Jésus-Christ, lui, Dieu fait homme, a continué à vivre cette unité-là. Donc, il est venu sur cette terre en ayant une parfaite communion, une unité parfaite avec Dieu, sans jamais désobéir. Et ça nous dit clairement qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Oui. Mais lui, il n'a pas faibli. Satan, il est allé, il a mis la gomme, il a tout assaillé pour le faire tomber. Ouais. Jésus a dit, non, je suis pleinement satisfait dans cette relation-là que j'ai avec mon Père, tu n'as rien à m'offrir. Donc, le monde n'avait rien à offrir à Dieu, fait homme. Et là, on est dans un texte probablement le plus sombre de toute la Bible. Dans Matthieu, chapitre 27, alors que Jésus est sur cette croix, on lit quelque chose, un cri, qu'il crie à son Père, qui est à glacer le sang. Élie, Élie, lama sabachthani, au verset 46. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, que de toute éternité n'avait jamais été séparé de son Père, toujours dans une parfaite harmonie, une parfaite communion. Il était sur la croix, il a subi une séparation éternelle, un gouffre qui n'avait aucune idée c'était quoi. On peut pas entrer dans cette
intimité-là et comprendre ce qui s'est passé. Mais je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que tu dis. Il s'est passé quelque chose là d'incroyable qui n'était jamais arrivé de toute l'histoire du monde, cette séparation où Dieu a détourné ses regards de son propre Fils qu'il aimait, comme on l'a dit plus tôt, qu'il l'avait déclaré, qu'il avait mis en lui toute son affection. Mais le problème qui arrivait maintenant, à ce moment-là, quand que Jésus a crié ça, quelqu'un m'a déjà dit, c'est parce qu'il se sentait abandonné. Moi, j'ai dit non. Il était abandonné. Et la raison, c'est qu'il prenait mon péché, ton péché, le péché de l'humanité sur ses épaules. La culpabilité, c'est comme un peu si Dieu avait transféré sur lui nos péchés, puis qu'à cause de ça, il a dû s'en détourner, puis il a même dû livrer sa vie en sacrifice, la Bible dit, pour le péché. Alors, le premier commandement de Dieu, Jésus s'est fait poser une question à un moment donné. Il dit, c'est quoi le commandement le plus important? Et Jésus a résumé la loi que Moïse avait donné en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et avait ajouté ton prochain comme toi-même. » Jésus, lui, avait fait ça, comme on l'a dit tantôt, parfaitement jusqu'à la fin. Et malgré ça, il a été séparé de Dieu, mais c'est parce que, justement, le fait que moi et toi, puis ceux qui nous écoutent, n'ont pas été capables de remplir cette condition, ce résumé de la loi, moi, je ne suis pas capable d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, puis encore moins, excuse-moi, mon prochain comme moi-même. Mais Jésus, lui, l'a fait, et c'est pour ça que ça l'a qualifié pour remplacer le pécheur que je suis. C'est ça le point. Alors, si Dieu a été capable de mettre ma culpabilité sur lui, il est aussi capable, si on se tourne vers lui, on lui fait confiance, de prendre sa justice à lui, autrement dit sa perfection, et de l'appliquer à notre dossier. C'est un peu comme un criminel qui a un dossier criminel et puis que quelqu'un prendrait sa place, un innocent bien sûr, qui n'est pas coupable envers la loi humaine et qui irait en prison ou peut-être subirait la mort à sa place pour que lui soit libéré. Bien, c'est ça l'Évangile. C'est juste ça l'Évangile. C'est tout à fait simple. Mais le but de l'Évangile, c'est qu'on retrouve cette fameuse communion qui avait été perdue dans le Jardin d'Éden, que Christ avait manifesté clairement pendant qu'il vivait. Et nous, aujourd'hui, on est invités à avoir cette intimité avec Dieu, retrouver en fait ce qui était perdu dans le Jardin d'Éden. Alors que Jésus est en train de prier à son Père, voici ce qu'il dit dans Jean, au chapitre 17, au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. » Au verset 24, Jésus s'adresse à son Père et dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et au verset 3, Jésus nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, ce n'est pas une destination. La vie éternelle, c'est de retrouver l'union qu'il y avait dans le Jardin d'Éden, et ce qu'il y avait au sein de la Trinité. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est rendu comme des dieux. En fait, nous sommes inclus en Jésus-Christ, qui est au sein de la Trinité. Et ça, ce qui est exceptionnel, c'est parfait. Imagine, Simon, quand on adore, le mot adorer est peut-être exagéré pour certains, mais en fait, c'est ça. Imagine quand on s'attache à toutes nos bébelles qui sont une insulte à Dieu, au fond, parce que ce privilège d'avoir cette relation avec Dieu, il est incroyable, mais on est là, puis nous autres, oh non, non, on aime mieux nos petites bebelles. Lorsque lui, il remplirait toutes nos vies, il donnerait un sens à nos vies, il donnerait une paix, une joie, une espérance vivante. Il n'y a rien qui peut arriver au croyant qui va vraiment le déranger, parce que Christ est son Sauveur, son Seigneur, et puis qu'on peut lui faire confiance pour nos vies maintenant et encore plus pour au-delà de la tombe pour l'éternité. C'est quelque chose. Puis quand on y pense juste un instant, qu'est-ce que plus excitant qu'être avec Jésus? Qu'est-ce qui est plus excitant que d'être avec Jésus maintenant? Si c'est ce qui m'attend pour le reste de l'éternité, et si la félicité, c'est ce qui est le plus extraordinaire, qu'est-ce que plus excitant maintenant?
La Bible, les saints qui nous ont précédés, les gens qui ont vécu, les gens qui ont goûté à Dieu dans cette communion-là, eux, ils avaient hâte de le voir, ils avaient hâte. Maintenant, je nous pose la question, qu'est-ce que de plus important que d'être unis avec Dieu pour l'éternité? On viendra à la pause. Bonjour à vous. François, je te repose la même question que je viens de te poser il y a 10 secondes, hors d'onde. Si c'est les 2 dernières minutes de ta vie, qu'est-ce que tu veux dire aux auditeurs? Un verset c'est Paul qui le dit dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21. Ça dit « Nous vous en supplions, au nom sous l'autorité du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » On a besoin d'être réconciliés, on a besoin de retourner dans cette communion d'intimité comme on parle depuis le début de l'émission, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Pourquoi Paul, puis pourquoi nous, on vous supplie, on les supplie de faire un geste, c'est que on est en train de jouer notre éternité. Rien de moins. On joue avec, quand tu sais, l'expression, on joue avec les poignées de notre tombe, bien, je vous l'annonce officiellement, on joue avec les poignées de notre éternité. L'éternité est en jeu et lorsque on va quitter ce monde, on est ou avec Dieu pour l'éternité ou loin de Dieu pour l'éternité, dans le malheur, dans la malédiction, loin de sa présence, loin de ses bontés, loin de ses bienfaits. C'est épouvantable. Je crois vraiment que c'est les 2 enjeux. Il y a 2 chemins. Il y en a un qui est pour la félicité éternelle, l'autre pour la mort éternelle, loin de Dieu pour l'éternité. Alors, soyez, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, on y lit « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Notre prière, notre vœu le plus sincère, c'est que vous puissiez dire exactement la même chose. Mourir m'est un gain, même si c'est aujourd'hui. Parce que Christ est ma vie. Et ça, c'est notre volonté à nous. Et c'est la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre, mourir sur cette croix, justement pour que nous puissions avoir cette assurance-là que mourir, c'est un gain. Je ne perds pas en mourant. Je gagne Christ pour l'éternité. Et aujourd'hui, d'ici là, il veut marcher avec nous. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Et ça passe par la foi en Jésus-Christ. Merci François. Bienvenue Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.